J'ai accouché d'une fille et du coup je réponds à toutes vos questions. Alors, prénom du bébé, du coup, notre fille s'appelle Aline. Je vous l'écris. Franchement, j'aime trop ce prénom. Il est hyper original. Personnellement, j'ai vu personne s'appeler comme ça. Enfin, je connais personne qui s'appelle comme ça. En vrai de vrai, on l'a vraiment inventé, moi et Ryan. Je vous explique l'anecdote. Donc, alors, tiens, il faut savoir que Ryan, de base, il voulait l'appeler Lynn. L-I-N-E. Moi, j'hésitais. Je me disais, ah, c'est beau, mais ça fait trop Linda. C'est pas mon coup de cœur. Voilà. Et moi, il fallait que j'ai un prénom coup de cœur. Du coup, j'ai cherché. Pendant longtemps, on n'a pas eu de prénom. Au bout de 7 mois, on a enfin trouvé le prénom. Pourquoi Aline? Du coup, parce qu'en fait, j'aimais bien. Genre, j'ai trouvé comme ça. Un matin, je me suis réveillée. Aline, c'est trop beau. Et après, on a réfléchi à la façon d'écrire. Et du coup, on l'a écrit comme ça. Mais je trouve ça magnifique. Donc, ici, en gros, à Dubaï, comme ils parlent anglais, les gens, ils l'appellent Aileen. Mais en gros, nous, on l'appelle Aline. Ce qui signifie douceur et pureté. Est-ce que tu vas la montrer sur les réseaux sociaux? Alors déjà, pour vous dire la vérité, Ryan, il voulait même pas que vous sachiez que c'est une fille. Déjà, j'ai dit non, la prendre t'abuses. Mais montrer sur les réseaux sociaux, non, en tout cas, pas maintenant. J'ai pas envie de dire jamais parce que on sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un grand non. Est-ce qu'elle va grandir à Dubaï? Inch'Allah, je l'espère. Ici, il faut savoir que les écoles, elles sont hyper bien. Les enfants, ils parlent anglais couramment, arabe couramment. Et pour moi, ça, c'est hyper important, l'arabe littéraire. Ils font des cours de Coran et tout. Donc c'est super important et je trouve que l'éducation ici elle est incroyable. Quand on compare l'éducation de la France, je vois vite qu'il y a un grand écart et ce que les enfants ils apprennent à la maternelle en primaire c'est abusé. Que personnellement j'avais une préférence pour le sexe du bébé, non. Ryan il voulait peut-être au début un garçon, voilà qu'on a appris que j'étais enceinte et tout, mais au final il est super content d'avoir une fille. Vous savez qu'avoir une fille ça t'ouvre les portes du paradis, surtout quand c'est une première fille. Donc il est le plus heureux du monde, mais de base moi je m'en foutais. Voilà. Moi j'ai annoncé ma grossesse par téléphone du coup les filles parce que voilà on voyait pas nos familles etc, on comptait pas aller en France. En fait je faisais que lui dire je vomis. Un jour elle m'envoie un message sur Snap, genre elle me dit Linda t'es enceinte, et après je lui dis oui, après on s'est appelé et tout, elle a pleuré. Ma belle-mère pareil, on s'est appelé aussi au téléphone et du coup je lui avais dit je sais pas en parler etc, et je lui avais sorti ça et elle est trop contente, elle a pleuré pareil. Réaction typique genre les darons trop heureuses. J'aurais grave kiffé faire une grande annonce à ma famille, etc. Mais la distance, malheureusement, c'est un gros problème et ça devient encore plus un problème, mais bon, pas grave. Ensuite, la sensation que j'ai eue quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais choquée. Test devant moi, je me disais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Je regardais le test, j'étais choquée. Il faut savoir que j'ai fait 3 ou 4 tests avant de me dire ah ok là c'est bon meuf t'es enceinte. Et jusqu'à que j'ai vu ma gynéco, je n'y croyais pas. Jusqu'à qu'elle me dise oui mais oui vous êtes enceinte, je n'y croyais pas. Du coup quelle était ma réaction quand elle est venue au monde et en fait la sensation de la rencontrer dans pas longtemps. Déjà il faut savoir que moi le jour où je suis allée à l'hôpital pour vérifier, je comptais pas accoucher ce jour-là. Pour moi, c'était juste une vérification parce que j'avais un peu mal. Et au final, ils m'ont dit, madame, on vous garde. Genre, t'es pas forcément prête psychologiquement à accoucher. Moi, je me suis dit, bon, je vois un peu comment je suis et tout, si je suis ouverte. On me dit, madame, vous êtes obligée de rester. C'est choquant. Et quand on l'a posé sur moi, les filles, une sensation de malade. En fait, on dirait que le temps, il s'est arrêté. J'étais choquée, je regardais Ryan, il était juste à côté de moi, choquée. En fait, je crois que ce qui m'a le plus choquée, c'est la réaction de Ryan. Genre, il était en mode, attends, là, c'est vrai, genre. En fait, c'est une sensation incroyable, les filles. Le monde, il s'est arrêté. Le monde, il s'est arrêté. Bon, je vous raconterai mon accouchement, mais sauf que moi, vous voyez, je l'ai pas bien pris dans les bras et tout, les filles. J'étais trop fatiguée, j'étais sous morphine et tout. Elle qui a fait le pot à pot en premier. Je l'ai regardé comme ça et tout. Mais je vous jure, les filles, le temps, il s'est stoppé. Je me disais, là, j'ai sorti ça, là. Genre, là, ça, c'est ma fille. Là, c'est mon enfant. Et je réalise toujours pas, hein. Mais en fait, c'est vraiment, faut le vivre pour comprendre. Alors, est-ce que je trouve qu'il y a un changement dans ma relation avec Ryan depuis l'arrivée du bébé? Ben, je dirais même avant. Je ne réalisais pas, au début de ma grossesse et tout, c'était pareil, on s'entend toujours pareil. Mais à partir du 7e mois, 8e mois, quand il a vu mon big ventre et tout, et que, vous voyez, quand vous allez chez la gynéco, elle vous montre la tête en 3D et tout, c'est là que tu commences à réaliser, mais tu ne réalises pas totalement tant que la petite n'est pas là. Il commençait à être plus mature. Il a toujours été mature les filles, mais franchement je suis trop fière de lui par rapport à ça. Il est devenu mature et en fait il est devenu vraiment un homme, vous voyez. Et genre en lui je vois un père de famille que je voyais pas forcément au début de notre relation par exemple. Et là après l'arrivée du bébé il est aussi là super gentil avec moi. Il est aux petits soins et tout, surtout la maternité les filles. De toute façon je vous raconterai mon accouchement comme j'ai dit dans une autre vidéo. Le ressenti d'avoir un enfant dans le ventre, alors ça fait bizarre parce qu'au début tu sens rien, mais quand elle commence à bouger et tout tu te dis ok là j'ai un enfant, mais tu réalises pas. Vous allez jamais réaliser que vous avez un enfant tant que vous l'avez pas avec vous. Pas, mais tu le sens bouger, mais tu réalises pas. J'ai pris combien de kilos durant ma grossesse? Moi, je fais à peu près 55 kilos, 56 kilos maximum. Au début de ma grossesse, je vomissais énormément. Tout ce que j'avalais, je vomissais. Je suis descendue à 49 kilos. J'étais
comme ça, je mangeais plus tellement, ça m'inquiétait parce que je me disais, mais là tu vas avoir un gosse, meuf, tu manges rien, t'es à 49 kilos. C'est le normal, c'était le début, c'était les 2 premiers mois. Et à la fin de ma grossesse, quand j'ai accouché, là, je faisais 64 kilos. En vrai, j'ai pris quoi, 10 kilos si on compte les kilos que j'avais déjà. En vrai, ça va, raisonnable et en plus, ça se voyait pas du tout. Pour l'allaitement mixte, parce que moi du coup je fais de l'allaitement mixte. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si demain je dois laisser ma fille, et d'ailleurs par exemple il y a ma mère chez moi qui m'aide énormément, ma belle-mère aussi, je veux dormir 1 heure, elle peut donner un biberon, vous voyez. Je privilégie allaitement au sein. Et tir allaitement aussi, ça c'est trop bien. Du coup, je stocke le lait au frigo et tout. Dernière question, comment je me sens dans mon nouveau rôle de maman? Ça, je réalise pas. En fait, pour moi, on dirait que c'est ma petite soeur. Genre, je me dis, c'est une dingue, genre, c'est ma fille. Faut que je vérifie que c'est hyper cardio, dans le sens où je dors pas. Je réveille tous les 3-4 heures pour prendre ma biberon, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et donnez le biberon tout de suite maintenant. Genre, tout de suite maintenant, je veux le biberon. Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'elle allait tout de suite, sinon elle pleure tout de suite. Elle fait une grosse crise, donc c'est dur. Je dors pas. Du coup, je dois dormir 1 heure à chaque fois qu'elle dort. En fait, t'as le sommeil hyper léger. Quand tu deviens maman, c'est vrai, t'as un sommeil hyper léger. Tu l'entends juste faire tu te lèves alors que t'étais en train de dormir. C'est vraiment l'instinct maternel, il est incroyable. Je suis trop heureuse de mon nouveau rôle de maman, genre c'est incroyable, vraiment les filles, je vous le souhaite à toutes. C'est genre c'est ton petit enfant, tu le regardes, elle est trop chou, t'as envie de la manger, t'as envie de la croquer. Je me dis qu'il me faut une routine et qu'avec une routine ça va aller, il n'y a pas de raison. Tout le monde a des enfants, il faut juste se créer une bonne routine. Je dors en même temps qu'elle le soir pour pouvoir me réveiller le matin, faire ma routine la journée, pouvoir faire à manger, tout, etc. Mon mari, vous voyez, faut que je me trouve une routine pour l'instant. C'est j'ai accouché le 17 octobre, les filles, elle est née le 17 octobre. Petit à petit, je me dis que je vais me trouver une petite routine, ça fait pas longtemps que j'ai accouché, donc je me mets pas la pression. Mais voilà, en tout cas, vous êtes tata et vous êtes tata, genre là, je suis une daronne. Je suis une daronne et vous m'avez connue dans ma chambre à la base, en train de faire des tutos make-up et là, daronne. Bref, voilà les filles.